Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. 8 janvier 2026, Iran. La République islamique d'Iran fait face à la nuit la plus sombre de son histoire depuis la révolution des années 80. Les rues sont en feu, le peuple renverse l'ayatollah et Internet a été coupé car la répression contre le peuple iranien est exercée avec une grande brutalité. Famille, on vous raconte tout ce qui se passe cette nuit ici dans Stratégie Militaire. Laissez vos likes, vos commentaires, on commence. Bonsoir à tous, famille. Bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct. Les images sont terribles. Ce que l'on voit en ce moment à Téhéran, c'est une véritable révolution, ce qui se passe en ce moment, ce qui est en train de se produire et le régime. La dictature iranienne a complètement coupé Internet dans tout le pays. Fondus au noir, ils ne veulent pas que l'on voit plus d'images de la répression menée par la garde révolutionnaire avec les milices, les groupes iraniens Basij qui attaquent en ce moment même la population avec des armes automatiques, y compris dans la capitale, à Téhéran. Les informations qui arrivent, qui émergent en ce moment sur les réseaux sociaux, décrivent une véritable poudrière où les Kurdes et d'autres minorités se sont joints aux manifestations. Et je crains vraiment qu'il n'y ait déjà plus de retour en arrière. Je l'ai dit, les prochaines 48 heures allaient être cruciales et que demain vendredi et pendant le week-end, je vous prédis que cela va être décisif. Le régime iranien est dos au mur et n'a aucune issue. Il ne peut qu'avancer et tout miser sur une seule carte. Image de Messet Cyber. Des images de villes entières en train de tomber actuellement. Dans l'anarchie totale. C'est irrésistible. C'est le chaos total en ce moment en Iran. Regardez la différence. Deux dictatures dans le monde en ce moment qui sont au bord du gouffre, la vénézuélienne d'un côté et l'iranienne de l'autre. Les gens jetés dans les rues d'Iran, brûlant tout sans se soucier de quel sera le résultat de l'histoire. Et pourtant, aujourd'hui au Venezuela, nous avons une bonne nouvelle. D'ailleurs, libération de prisonniers politiques, de victimes de la dictature du chavisme, victimes vénézuéliennes et étrangères. Espérons qu'ils soient tous bientôt libérés et qu'ils rentrent chez eux. Nous en parlerons plus tard et de ce qui se passe, car tout est lié, nous l'avons dit. La chute de Nicolas Maduro allait provoquer un séisme dans les dictatures d'Afrique et aussi du Moyen-Orient. L'un d'eux, sans aucun doute, c'est l'Iran, son grand bienfaiteur, son grand allié. Maintenant, ils n'ont plus ce soutien vénézuélien, ce pétrole, cette vente de pétrole. Maintenant, ils sont seuls, plus seuls que jamais. Et ça, les gens le savent. Ils le savent tellement qu'ils ont perdu la peur. Ils n'ont plus du tout peur des institutions. Des commissariats en feu, des chaînes de télévision incendiées à Ispahan. C'est une véritable folie ce qui se passe en ce moment. Attention, j'ai une info de dernière minute. En ce moment même, réunion au Pentagone pour analyser ce qui se passe en Iran, de très très près, également en Israël. Tout est prêt au cas où il serait nécessaire d'intervenir de manière chirurgicale pour porter le coup final à la dictature des ayatollahs. Une dictature qui fait souffrir le peuple depuis des années. Là, on les voit brûler les banderoles. Des généraux tombés pendant la guerre des 12 jours.
La peur a disparu, la liberté est là. Dans certaines villes de Téhéran, il y a déjà de nouveaux vents et un avenir prometteur, mais il reste encore du sang à verser. Malheureusement, beaucoup trop. Je crains que dans les prochaines heures, il y ait un défi total du régime, mais aussi des manifestants. Regardez les images et nous allons maintenant entrer dans le contexte de tous les détails. Que peut-il se passer? Nous allons faire une analyse complète de là où mène toute cette histoire, où elle en est actuellement. C'est très grave car l'Iran pourrait lancer une attaque de missiles à tout moment. L'Iran pourrait essayer d'aller de l'avant en lançant une attaque terrible contre Israël et contre les États-Unis d'Amérique. C'est un scénario probable, en plus, et très possible, en raison de la situation que nous avons en ce moment. Donald Trump a parlé de Falabi. Il a dit qu'il l'aime bien, que c'est un bon gars, mais que ce n'est pas son moment en ce moment, et qu'il ne pense pas que ce soit le bon moment. Et que de ces manifestations, il faut voir quels leaders émergent et quels plans ils ont pour l'avenir de l'Iran. Il lui a dit, comme avec Maria Corina, ce n'est pas ton moment. Tu es quelqu'un de bien, mais tu restes en dehors du jeu. Regardez, la chaîne de télévision d'Ispahan est complètement en train de brûler. La chaîne de télévision. Image d'avant la coupure d'Internet. Cela vient démontrer et montrer la situation réelle de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer en ce moment en Iran. Je répète, coupure d'Internet. Malgré cela, Elon a ouvert Starlink gratuitement. Pour que nous continuions à avoir un certain type d'information sur ce qui se passe en ce moment. Mais ça doit être bien, ça ne doit pas être bien, parce que la situation, sans aucun doute, pour le régime, c'est l'effondrement, c'est une chute totale. Et il n'a aucun avenir, aucun. La Russie a lancé, il semble, une attaque avec des missiles Oren-Oreneski. Ces missiles armés de munitions conventionnelles, mais lancés depuis un vecteur nucléaire. C'est-à-dire depuis un missile à capacité nucléaire, mais qui est chargé de munitions conventionnelles. Il semble que Oreneski ait de nouveau été lancé cette nuit en Ukraine. De plus, ils ont envoyé un message à Washington. Nous appelons Washington à cesser immédiatement ses actions illégales contre la marine et d'autres navires impliqués dans des activités illicites en mer. Nous réitérons nos exigences pour que les États-Unis garantissent un traitement adéquat aux citoyens russes à bord du navire. Je pense qu'ils ne sont pas des marins et ce n'est même pas un navire. Et je pense qu'il s'agit d'un navire espion qu'ils avaient envoyé pour recueillir des informations sur les opérations des États-Unis. J'en suis convaincu et quand je vois que la Russie insiste autant sur ce sujet, envoie un sous-marin et se donne autant de mal. Il y a plus dans cette histoire, mais je voudrais aussi vous dire quelque chose. Tout fait partie d'un plan de mon point de vue. Merci à la situation actuelle au Venezuela. Cette lune... Mais écoutez bien, pas une seule goutte de pétrole ne pourra sortir d'ici pour les États-Unis s'ils agressent. Aucune goutte en aucune circonstance. S'ils veulent acheter notre pétrole, ils l'achètent, nous le vendons. Petroleos de Venezuela, société anonyme, a publié un communiqué aujourd'hui. C'est essentiel. Donald Trump, l'accès aux plus grandes, ou parmi les plus grandes, réserves de pétrole du monde a été garanti. L'utilisation commerciale de toutes ces réserves a été assurée et une source d'énergie durable a été garantie. En cas de guerre, c'était la dernière pièce qui manquait à Donald Trump pour déclencher l'enfer sur l'Iran. Que le Golfe Persique puisse être fermé et que les États-Unis d'Amérique continuent de survivre face à une économie de guerre qui est sur le point d'arriver. Que ce soit avec la Chine, avec la Russie ou avec l'Iran lui-même, peu importe. Maintenant, il a vraiment toutes les pièces avec cette opération Lance du Sud qui a commencé par le trafic de drogue et qui a fini par devenir du pétrole.
Il y a une chose que nous devons bien comprendre et garder à l'esprit. Tous les événements qui se produisent, qui sont liés, se déroulent en même temps, autant au Venezuela qu'au Moyen-Orient. Ils suivent un schéma. Nous avons déjà vécu cela auparavant. C'est un effondrement générationnel d'un mode de vie, d'une idéologie, d'une façon de comprendre le monde, qui arrive à sa fin, atteint son terme. Le communisme tel que nous le connaissons est quelque chose qui va disparaître, qui ne subsistera que dans quelques bastions en Afrique ou en Corée du Nord ou même en Chine. Au final, tout cela finira par disparaître, mais pas avant qu'un grand conflit n'éclate. Est-ce qu'il va y avoir, ou doit-il y avoir, prochainement un affrontement massif avec des forces, possiblement déclenché en Iran, face à la situation que nous voyons en ce moment, que nous entendons, que nous observons? D'autres acteurs et puissances, dont les États-Unis, seront aussi impliqués. Ils veulent limiter les participants au seul juste et nécessaire. Les États-Unis avaient affirmé qu'en cas de répression ou de violence en Iran, ils interviendraient. Or, c'est le cas actuellement, donc ils doivent agir. Mais qu'est-il arrivé au Venezuela? C'est un changement complet pour l'instant, un revirement d'une dictature qui passe d'une dictature à une dictature légère. Pourquoi vendent-ils le pétrole à l'ennemi, à l'Empire? Ils libèrent des prisonniers politiques et évoquent un dialogue. Aux institutions de l'État. Il a décidé la libération d'un nombre important de personnes vénézuéliennes et étrangères et ces processus de libération ont lieu dès maintenant. Considérez ce geste du gouvernement bolivarien d'une grande volonté de recherche de la paix comme la contribution que nous devons tous apporter pour que notre République poursuive sa vie pacifique et recherche la prospérité. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre à ce sujet, il faut bien comprendre cela. Bonheur complet pour ceux qui ont pu échapper au régime, qui devront raconter beaucoup d'histoires. Merci, commence. Merci à tous. Une nouvelle vie pour eux, une vie triste, se remettre de tout ce qu'ils ont vécu certains pendant des années. Merci, ça va être dur. Des prisonniers politiques subsistent, la mission n'est donc pas accomplie. Merci, mais on constate déjà que certaines exigences sont formulées en privé et non en public, évidemment pour éviter d'ajouter de la pression. Ah, Delcy Rodriguez et son frère dirigent actuellement le pays. La dictature des Rodriguez a remplacé celle des Maduro. Il y a eu des exigences en privé de la part des États-Unis pour que des prisonniers politiques m'en soient libérés, mais ils veulent en présenter cela comme un geste de bonne volonté de la part du régime. Peu importe. Ils sont en cours de libération et j'espère qu'ils le seront tous bientôt. Bien. Hiram. Ils ont éteint les lumières. Ils ont coupé Internet, l'électricité et ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Mais ils se sont arrêtés un moment, ils ont... Et on entend la femme crier pour sa liberté. Au milieu de l'obscurité, au milieu du feu de la dictature, au sein de la dictature. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je crois qu'il dit « Vive le roi ». De ténèbres. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Si quelqu'un pense que c'est déjà contrôlable, j'ai des doutes. J'ai de sérieux doutes. Hommes, femmes, perdant la peur et le respect envers l'ayatollah. C'est une révolution menée par les jeunes. C'est l'avenir d'un pays qui ne veut plus rester asservi. Et toi? Qui l'aurait cru? Junior le disait tout à l'heure, entre guillemets, qui aurait dit quoi? On va voir l'Iran, comme ça. Regarde les affiches du Hezbollah, d'Al-Quds, de Singhar, toutes détruites. C'est une véritable folie. Mais ce peuple devait descendre dans la rue. Bruit de répression, hein? On entend des coups de feu. Il y a déjà trop de monde. Regarde la carte des manifestations. Ce qui avait commencé à quelques endroits s'est étendu. Nous l'avons montré l'autre jour. Regarde ça, famille. Parce que ça va très mal se passer pour l'ayatollah. En noir, manifestation débutée le 31 décembre 2025. Rouge pour le premier, orange pour le 2, jaune pour le 3. 4 verts citron pour le 5 vert, pour le 6 bleu clair, pour le 7 bleu foncé, pour le 8 violet, pour le 9. L'Iran va très probablement perdre l'ouest du pays, les ayatollahs vont le perdre, et là, dans ces endroits où se déroulent les manifestations, ils veulent aller plus loin. Vous saurez, Yam. Ce sont les principales, ou parmi les principales bases de missiles du régime. Perdre le contrôle de cette zone stratégique pour le régime, c'est game over, c'est la fin totale et ils ne pourront plus rien faire. Jennifer Griffey vient de parler, c'est, pour vous expliquer, la chef du porte-parole de la sécurité nationale. Elle a déclaré qu'aucun changement de posture militaire ni renfort au Moyen-Orient n'avait eu lieu face aux manifestations en Iran. Ce n'est pas vrai. Parce que nous voyons depuis un bon moment et depuis plusieurs jours que de nouveaux effectifs et davantage d'aéronefs arrivent au Moyen-Orient. Et en plus, des patrouilles efficaces sont menées 24 heures sur 24 dans la région du Golfe Persique. Donc, ce n'est pas le cas. Ce que nous allons faire maintenant, c'est regarder Flight Radar pour voir ce qui se passe en ce moment. Famille, nous avons besoin de beaucoup de likes, merci beaucoup. Moi, comme vous le remarquez, vous pouvez le voir, je ne suis pas seulement fatigué, je suis aussi malade. Je pense qu'il était temps que je tombe aussi malade à mon tour. Mais il était temps que moi aussi je tombe malade. Mais bon, ça va, je tiens le coup. On avance lentement, un peu moins vite que d'habitude. Plus tranquillement, mais il se passe des choses. Je voulais vous montrer, excusez-moi, je viens de perdre complètement la tête. Ah oui, Flight Radar. Et bon, vous pouvez poser vos questions dans le chat, je vous invite à poser des questions dans le chat. Ce qui peut arriver est évident. Ce qui compte pour Israël compte aussi pour le monde. C'est important pour l'Amérique latine et le monde entier. La chute de l'Iran, merci, c'est quelque chose.
Très fort, n'est-ce pas? C'est une dictature qui a défié toute la planète, qui veut détruire tout le monde, qui croit qu'une sorte de Mahdi va venir et qu'il va tous les emmener dans un vaisseau spatial littéral. Allez, c'est exactement ce que ces gens croient. Allons sur Flightradar, parce que ce que disait la porte-parole de la sécurité nationale, eh bien ce n'est pas vrai. Ici, on observe un C-17A en route vers le Moyen-Orient. Ce petit grand avion, petit, il n'a rien de petit parce qu'il est énorme, le voilà, il se dirige vers le Moyen-Orient. Situation en ce moment, des ravitailleurs effectuent des patrouilles de combat en Irak, apportant leur soutien. Regardez ce que nous avons ici, nous avons un drone là-bas, qui tourne autour de Bahreïn. Et dans un moment, la patrouille de nuit va commencer à décoller et tout ça. Voyons comment est l'espace aérien, c'est aussi important. Il y a eu différentes notes. Regardez, ça c'est l'Iran. Ça c'est l'Iran. Et regardez ce qui se passe en ce moment. Ouais. Ils viennent de laisser passer un groupe d'avions dans une zone du pays, mais l'Iran est en train de devenir une sorte de Venezuela. Tout le monde évite son espace aérien. Et c'est que il y a de sérieuses possibilités qu'il puisse y avoir un lancement de missiles, par exemple. Ce scénario, nous l'avons déjà vu. Nous l'avons déjà vu ailleurs. Attention famille, une nouvelle de dernière minute. Nous avons Breaking News.com. Image exclusive, attention à ceci. Breaking news en ce moment. Breaking news, breaking news. Breaking news en ce moment. Oh. La réponse de la Russie à l'assaut du pétrolier russe. Attention à ce que nous allons voir maintenant. La même chose, c'est pour cela que Donald Trump veut le Groenland. À 11h46 locale. D'Ukraine s'est reçu une attaque de missiles Oreninsk. Encore une fois, nous retirons un instant les icônes de stratégie et YouTube. Regardez en haut à droite. Soyez tous très attentifs. Vous verrez la chute de l'enfer. Mon Dieu. On le revoit. Ce qui ressemble à des éclairs, ce sont des missiles. Escalade totale en Ukraine, lancement de l'Oreninsk en ce moment. Le lancement de l'Oreninsk est confirmé. Au-dessus de l'Ukraine. Nous entendons le son. Mon Dieu. Quelle folie!
Waouh, waouh, waouh. C'est inarrêtable en ce moment, je crois. Je ne sais pas, je pense que c'est inarrêtable à ces vitesses-là. Je change de titre tout de suite. On change de titre. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Une deuxième vidéo montre des missiles de croisière ayant plongé certaines zones d'Ukraine dans l'obscurité. Le drone arrive. Un petit avion. Malinky. Et il descend. Mon Dieu! Oh. Il n'y a pas de temps. Oh. Le drone arrive. Ce n'est pas un drone, mais un missile de croisière subsonique. Un petit avion. Malinky. Et il s'écrase. Mon Dieu! Ouh là là. Mon Dieu! Le monde comme vous le voyez en ce moment, est totalement ingouvernable. Rapports officiels parlent du fait que le missile Orenisk a été lancé dans une province à l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière avec l'Europe. Quelqu'un en veut-il encore? Ce qui s'est passé ce soir, ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas un hasard. Nous allons aller sur la carte pour voir où cela est tombé. Zone de Lviv, frontière avec la Pologne. C'est complètement fou, hein? C'est complètement fou. Missiles hypersoniques lancés contre l'Ukraine. Les habitants ont signalé qu'un total de 10 explosions ont été entendues plus tôt dans la ville de Lviv, à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Quelques minutes seulement après que les alertes de raids aériens aient retenti dans tout le pays, on pense qu'un missile balistique à moyenne portée par Esnik, a peut-être été lancé contre Lviv par la Russie. Ceci est une escalade essai. De plus, il semble que cela ait été l'objectif. Le système d'une centrale thermique ou d'électricité ou une infrastructure critique du pays. Pourrions-nous parler d'une réponse à propos du pétrolier? Il faut comprendre une chose, ce missile, j'insiste là-dessus, n'est pas un missile ordinaire. C'est la seconde fois que cette arme est utilisée en combat. En Ukraine, et qui peut parcourir plus de 2000 km à des vitesses de Mach 10. Mais ce n'est pas le seul endroit où il y a des incendies. Sirius aussi en Syrie. Il y aura des combats à Alep, Iran Sirius,
Ukraine, Venezuela. Là. Que va-t-il se passer ici? Que va-t-il se passer ici, famille? Bien. Il a peur? Ça fait peur. Oh. Parce que la guerre est horrible, terrible. Et maintenant, nous jouons déjà avec des choses plus grandes, des choses plus dangereuses. Merci beaucoup Anna Ortiz d'être devenue membre. J'aime les filles, de l'Iran à Israël. J'ai bienvenue Maniac, bienvenue aussi Manuel. Merci Angel, moque pour toujours. Je suis un abonné, mais vraiment mauvais. Analyse qu'une attaque iranienne visera les États-Unis. Avec quels moyens? D'accord? Je t'explique et je parle de ça. Angel, merci beaucoup. Ces missiles atteignent les États-Unis. Nous parlons maintenant, David, merci à Israël. Jaillit. Merci pour ton super chat, mon ami. On demande news. Je suis un mauvais suiveur. Analyse. L'Iran attaquera les États-Unis, mais avec quoi? L'Iran possède dans son arsenal de missiles qui peuvent atteindre les États-Unis. En dispose-t-il donc? Je vais te le chercher ici pour que tu le voyises. Les mêmes fusées qui sont utilisées pour le programme spatial civil iranien qui est financé, conçu et construit par la garde révolutionnaire iranienne. Ce sont eux qui mettent l'argent, qui fournissent toute la technologie. Les ingénieurs ont développé des fusées à double usage civil pour envoyer des satellites ou pour lancer des missiles ou transformer en missiles avec des armes conventionnelles et non conventionnelles. Cela signifie ce que nous faisons ou ce qui peut arriver, c'est important. Regarde. C'est le fameux missile qu'ils peuvent placer dans l'espace. Et quand une arme de ce type atteint l'espace, elle a pratiquement une portée illimitée. Ils peuvent atteindre n'importe quel endroit, être placés n'importe où et tomber n'importe où. Il est évident que si ce n'est pas une arme nucléaire, elle n'a pas la même puissance de frappe, elle n'a pas le même impact. Mais ce type d'engin serait-il capable d'atteindre une très grande vitesse lors de la rentrée aux États-Unis? Exactement comme tu viens de le voir dans la vidéo avec Hornetsky. À ces vitesses-là, on pourrait parler non pas de vitesse hypersonique en chute libre depuis l'espace, mais lors de la rentrée d'une ogive. Ils l'auront sûrement déjà testé quelque part, ils l'auront fait comme ça. Regarde, en fait, ça se lance vraiment comme un missile de combat, on le monte sur un camion, on le lance, et ça atteint l'espace, et tu peux placer une ogive là-haut. Donc ce n'est pas une mauvaise analyse, ce sont des sources de renseignements qui le disent, beaucoup de gens le disent. Et l'un des points importants qui inquiétait aussi les États-Unis, c'était le fait que l'Iran avait une usine de missiles au Venezuela et de drones, surtout de drones plus que de missiles, éviter qu'ils ne soient utilisés en cas d'affrontement contre l'Iran pour lancer des drones depuis le sud des États-Unis d'Amérique. Miami, Floride. Toute cette zone aurait pu être la cible de ce type d'attaque de drones de 2000 km. Mais la plus grande menace est celle-ci. Ce sont des missiles balistiques capables d'atteindre l'Europe et de nombreux endroits. Eh bien, j'espère que si tu veux approfondir, tu peux regarder, tu peux chercher plus d'informations sur Internet. Ou alors, on peut un jour sortir la vidéo de l'émission sur les missiles que nous avons faites. Nous avons une vidéo faite spécialement pour ce sujet, où nous parlons de toute la logistique et de la technologie mise en place par l'Iran. Regarde cette vidéo. Ce que nous voyons là, c'est un engin spatial. Et ce qu'ils sont en train d'installer officiellement, c'est un satellite. À l'avenir, cela pourrait être une bombe nucléaire ou une ogive et être lancé contre les États-Unis d'Amérique. Fonctionner, ils l'ont lancé, les premières fois ils ont échoué, mais maintenant il est déjà opérationnel et c'est quelque chose dont ils disposent vraiment. De toute façon, ils peuvent aussi attaquer avec des cellules sur le terrain. Avec des agents qu'ils ont infiltrés à l'intérieur des États-Unis d'Amérique pour attaquer des infrastructures critiques ou commettre des actes de sabotage. La gamme est vaste,
L'Iran dispose d'options, il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. On me l'a dit en Israël, on me l'a dit à l'époque, des avions en Israël, on entend, ils disent par ici. Il mentionne qu'une ligne d'approvisionnement proche de l'attaque a pu être touchée, la source de gaz étant dans un dépôt à Stré, province de Leif. Un hiver froid arrive. Malheureusement, on entend déjà des avions ici à Jérusalem chaque fois qu'on les entend. Ensuite, on apprend qu'il y a eu une attaque contre l'ennemi. Joseph nous dit cela. Les patrouilles aériennes sont en cours. Et il doit y avoir des patrouilles aériennes à tout moment, parce que le sujet, eh bien, c'est ce qu'il est. Ici, nous voyons le lancement de ce missile iranien. Montant dans l'espace, atteignant les hautes couches de l'atmosphère, se libérant en plus, un missile à 2 étages. Maintenant, nous allons le voir là. Le missile monte et maintenant il va se déployer. C'est-à-dire, la première étape de propulsion va se séparer. Voilà, première étape séparée. Et maintenant, la deuxième étape va s'activer. Regarde, non, ce n'est pas des déchets spatiaux iraniens qui restent à flotter dans l'espace, en orbite. Et ils sont dangereux, tu sais. Ils sont dangereux. Voilà, la deuxième étape s'allume pour s'éloigner davantage. Bon, ceux-là sont morts. Salami et Sarizad sont morts. Mais oui, pour eux, c'est évident et ça le prouve, pas qui était sur ces images ou qui était là. Ils appartiennent à la garde révolutionnaire, dont le chef dirige aussi le programme de missiles. Ce n'est pas à usage civil, littéralement. Ce n'est pas à usage civil. Et ils le savaient, et nous le savons, et tout le monde le sait. Même ceux de la Kativa ne sont pas là. Du Hezbollah, ils sont tous là assis à regarder le spectacle. Ce n'est pas un sujet compliqué, hein? Sujet complexe, mais ce soir, ce qui se passe en Ukraine, près de la frontière de l'Europe. Un avertissement pour tout le monde, hein? Trump dit « J'en ai marre de l'OTAN ». Où est la gauche, qui critique et condamne les interventions à Gaza, en Iran, mais garde le silence face aux attaques de la Russie en Ukraine? 30 000 morts par mois, 30 000 morts par mois en Ukraine, par des régimes comme celui de Poutine, comme ceux des avions embourbés, a déclaré Donald Trump à propos de l'Iran. Attention à la récente déclaration de Donald Trump sur l'Iran. Dernières nouvelles d'il y a quelques heures. Trump à propos de l'Iran. Ça ne s'annonce pas bien, j'insiste là-dessus, la situation ne s'annonce pas bien. Quand je dis que ça ne s'annonce pas bien, Donald Trump a parlé de la situation. En Iran, et nous voulons savoir ce qu'il a dit. Allons-y. Allons voir Donald Trump. Bien. Je ne veux pas le dire, mais je vais te le dire. Ils ne font pas bien, comme tu sais, ils disent. Je veux te le dire, ils ne le font pas bien. Merci pour la vidéo. Ils le font très mal. Ils disent. Ils doivent cesser de tuer. Ils disent qu'il y a de nombreuses manifestations. S'ils le font, nous attaquerons très fort. S'ils commencent à tuer des gens, nous allons frapper très fort. Nous allons les frapper très fort maintenant. Des dizaines de personnes ont été tuées.
Je sais que vous ne fixez pas de ligne rouge, mais leur avez-vous communiqué quelle est la limite de votre patience? Ils disent « Je sais que vous n'aimez pas poser de limites. Que ce n'est pas votre style. Mais quel est-il? Quelle est la limite? Quelle est la limite ?» Certains ont été tués par, vous savez, des problèmes de contrôle de la foule et d'autres choses. Nous surveillons cela de très près. Les foules sont si nombreuses qu'il y a eu une bousculade, il y a eu 3 bousculades et des personnes ont été tuées. Il y a eu 3 bousculades, des gens ont été tués. Je ne suis pas certain de pouvoir tenir quelqu'un responsable de cela. Mais ils savent, et on leur a dit très fermement, encore plus fermement que je ne vous parle en ce moment, que s'ils font cela... Il dit « Je le leur ai dit, et je le leur ai dit bien plus clairement que je ne te le dis maintenant. » À toi, ils vont devoir payer. Van a tener que pagar. Donald J. Trump disant à l'ayatollah « Si tu continues comme ça, tu vas devoir payer. » Il n'y a pas de nombre déterminé pour Donald Trump. Et quand Donald Trump dit d'arrêter, il faut arrêter. Je l'ai demandé à Delcy, Padrino l'a compris, ils l'ont compris ailleurs. Ils lui ont dit « Quand il faut s'arrêter, il faut s'arrêter. » Une terrible tyrannie de 47 ans. Je ne veux pas le dire, mais ils ne vont pas bien, comme vous le savez sûrement mieux que quiconque. Ils vont très mal. Et je leur ai fait savoir que s'ils commencent à tuer des gens, ce qu'ils ont tendance à faire pendant leurs émeutes, ils ont beaucoup d'émeutes, s'ils le font, nous allons les frapper très durement. Maintenant, des dizaines de personnes ont été tuées. Je sais que vous ne faites pas de ligne rouge, mais leur avez-vous communiqué quelle est la limite de votre patience? Des personnes ont été tuées à cause de problèmes de contrôle de la foule. Attention à cela. Attention à cela. Des hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche ont exclu délibérément la directrice du renseignement national, attention, Tulsi Gabbard, de la planification liée aux opérations contre le Venezuela. Depuis l'été dernier, selon des personnes au fait de l'affaire qui se sont confiées au Wall Street Journal. Pendant ce temps, le président Trump et son équipe de sécurité nationale se sont réunis la semaine dernière à Mar-a-Lago pour finaliser les préparatifs de l'opération pour capturer Nicolas Maduro. Gabbard, ignorante de l'opération et de ses détails, publiait sur les réseaux sociaux des photos d'elle-même sur la plage d'Hawaï. Le président Trump n'a pas de relation très étroite avec Gabbard, selon ce qu'a affirmé un haut fonctionnaire de l'administration. Et il voulait limiter le nombre de personnes au courant de la mission contre Caracas, la capitale du Venezuela. Elle n'avait pas besoin de le savoir, a ajouté un fonctionnaire. À propos de Tulsi Gabbard, même entre les républicains eux-mêmes, ils ne se font pas confiance, ils ne se fient pas les uns aux autres. Nous avons une deuxième vidéo famille. Deuxième vidéo des missiles Oresnik dans. Deuxième vidéo des missiles Oresnik en Ukraine. Nous allons voir maintenant un autre angle de l'attaque à 23h46 en Ukraine. Attention à cela. Côté gauche de la caméra. Mon Dieu, mon Dieu.
Inarrêtable. Je pense qu'il pourrait y aller sans être chargé, non? On ne voit pas d'explosion énorme, juste la lueur, un impact et une explosion. L'autre fois, je crois qu'on a dit qu'ils n'étaient pas chargés avec des munitions, c'était simplement pour envoyer un message. Je ne sais pas cette fois, mais je crois qu'il devrait y avoir une réunion de l'OTAN dans les prochaines heures. L'OTAN devrait convoquer une réunion dans les prochaines heures. Parce qu'on lance des munitions hypersoniques à quelques kilomètres de leurs frontières, Cela va aussi énerver encore plus Trump. Il va sûrement prendre un autre porte-avions, un autre pétrolier, ou envoyer à l'Ukraine des missiles de croisière. Sûrement. Une nouvelle aussi d'il y a 2 minutes. Des agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis ont tiré sur 2 personnes à Portland. Nouvelle vidéo d'Iran il y a 5 minutes. Cette nuit va être longue pour l'Iran et ce vendredi va être très long pour l'Iran. Ceci est Téhéran. Et attention, il semble également que depuis le Venezuela, ils aient adopté une tactique pour contourner les sanctions. Envoyer des pétroliers vers l'Atlantique et des pétroliers vers les Caraïbes, vers le Panama. En ce moment même, les États-Unis d'Amérique suivent des navires pétroliers qui sont partis du Venezuela sous sanctions. On dirait qu'ils veulent se moquer de tout l'organigramme de Trump et on va voir comment ça va tourner pour lui. Arachi est au Liban. Arachi est au Liban, je ne pense pas qu'ils lanceront une attaque alors qu'Arachi est au Liban. Ces manifestations sont plus organisées et plus répandues que ce que nous avions vu auparavant. Il en reste encore, il en reste encore. Nous dit Silizi. Je pense qu'ils se vengent sur l'Ukraine à cause du pétrole pris par les États-Unis. Oui, possiblement. Oui, probablement. Oui, probablement, nous voyons cela. Très probablement, nous voyons ce type d'action en ce moment de ce qui se passe. Yami Forever Cuban, merci beaucoup. Cuba sera bientôt libre. Et nous irons aussi à Cuba. La gauche disparue. Nous sommes toujours en direct. Famille, s'il vous plaît, vos likes, vos commentaires, c'est super important. Tout de suite. En stratégie militaire, nous approchons déjà des 500 000. Nous entamons une nouvelle aventure. Il y a une nouvelle aventure maintenant et que nous devons la vivre tous ensemble. Nouvelle vidéo de Oreneskin. Nouvelle vidéo Oreneskin. Mon Dieu, un grand merci à l'équipe interne de stratégie qui me transmet ces informations en temps réel. Émission impossible sans vous. Voyons voir ce que nous avons par ici. Une seconde. Cherchons. Voyons voir. Temps réel. Très bien, très bien, très bien. Il ne me laisse pas copier. Ceci est une attaque de drone sur KIV, c'est une attaque de drone, ce n'est pas l'Oreneskin. Je vais voir si ça me laisse copier le lien, parce que j'ai des problèmes pour le copier. Malheureusement, je ne peux pas le faire, je ne sais pas pour quelle raison. J'essaie, mais je n'y arrive pas.
Mais oui, c'est infernal. C'est complètement infernal et la situation ne s'annonce pas du tout bien. Allons-y, allons sur Flyraider pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le ciel de l'Iran? Les couloirs sont fermés, notamment celui de l'Irak. Cette zone en Irak est actuellement fermée. Dans cette zone, l'Iran a coupé la ADS pour rendre les avions invisibles. Un avion vient-il de disparaître? Regardez, on va faire une lecture rapide. Regardez, ces avions, comment vont-ils disparaître? Pratiquement immédiatement? Une seconde? Nous allons sélectionner. Jour 9. Nous devons, nous devons mettre à jour. Il faut mettre à jour. Voyons voir. Je crois qu'ils utilisent un système empêchant de voir les mouvements des avions. C'est nouveau. Que nous n'avions pas vu jusqu'à présent. Je ne peux toujours pas avancer car le changement n'a pas été fait sur Flightradar. Mais s'ils utilisent quelque chose pour cacher des informations et qu'on ne puisse pas voir ce qui se passe ici, il faut être très vigilant. Si un avion part avec l'ayatollah vers la Russie, il pourrait partir à tout moment vers le nord. Donc, tout peut arriver, tout peut arriver. Allez, la famille, on continue de voir des choses se passer. on entend des avions en Israël, cela peut être un entraînement. Le dirigeant iranien, Reza Pahlavi. Des millions d'Iraniens ont réclamé sa libération ce soir face au régime iranien. Il a coupé toutes les communications, Internet, lignes fixes, et pourrait même interférer avec les signaux satellites. Je veux remercier le monde libre, le président Trump, d'avoir réitéré sa promesse de demander des comptes au régime. Il est temps que d'autres, notamment les dirigeants européens, suivent de son exemple, rompent le silence et agissent avec plus de détermination pour soutenir le peuple iranien. Je vous demande d'utiliser toutes les ressources techniques, financières et diplomatiques disponibles pour rétablir la communication. On ne sait pas en ce moment ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, et c'est grave, il y a une coupure de l'information. L'Union européenne? Personne n'exige quoi que ce soit en ce moment. C'est un cauchemar. Connaître ou savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Et c'est grave parce que nous ne savons pas exactement ce qui se passe avec des milliers de manifestants qui sont en train de manifester. Demain, nous commencerons sûrement à apprendre les véritables massacres que ces imbéciles vont infliger à leur propre peuple. C'est terrible, c'est quelque chose d'horrible. Mais malheureusement, d'après ce que nous voyons ici, cela ne va pas être facile. Ils ne vont pas partir par la porte de derrière, ils veulent partir en faisant du bruit en grand. On va voir. Depuis 2 heures, l'Iran est totalement privé d'Internet. Les vidéos que nous verrons, les vidéos qui arriveront seront très rares, seulement avec des gens qui ont Starlink. S'il n'y a pas Starlink, il n'y a pas de vidéo. Ils ont complètement coupé l'Internet, donc il n'y aura pas d'informations sur ce qui se passe ou ce qui est en train d'arriver. Malheureusement, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des membres de la famille en ce moment au Venezuela qui sont très inquiets parce qu'ils ne retrouvent pas leurs disparus parmi les gens qui sont retenus. Il y a des informations?
Juan Pablo Guanipa serait sur la liste. Mais nous ne savons pas s'il a été libéré ou non. La situation est assez tendue. Nous ne savons pas qui a été libéré ou non. Nous n'avons pas encore vu d'image des personnes libérées ou de certains d'entre eux. Nous le confirmerons lorsque les familles le diront. Il faut être sérieux avec cela, s'il vous plaît. Et de la patience, du sérieux. Il ne faut pas encore trop célébrer, parce qu'ils ne sont pas encore sortis, et ils ne sont pas tous sortis. Ils ne sont pas tous sortis. Incroyable. Famille. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis assez malade. Je vais aller me reposer aujourd'hui, parce que la vérité, c'est que je suis épuisé. S'il arrive autre chose, je garderai un peu de batterie au cas où il se passerait encore quelque chose cette nuit et qu'on soit de nouveau en direct avec vous. Il faut être très attentif, les choses se passent très vite et nous devons commencer à tout relier ensemble, avoir une vision globale et peut-être commencer à nous préparer à ce qui va arriver. On se retrouve dans la prochaine émission ici dans Stratégie militaire. Salut à tous!